Jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Ali Benarbia, avec Simone Rovera pour débriefer cette victoire de l'équipe de France 3-1 face à l'Italie. Deuxième match de préparation à la Coupe du Monde après la première victoire au Stade de France face à l'Irlande il y a quelques jours. Nous avons énormément évoqué le cas de Paul Pogba, mais j'aimerais que l'on puisse dire des choses positives sur cette équipe de France parce que c'est vrai que les Bleus ont plutôt été convaincants, notamment devant. On attendait beaucoup de cette nouvelle association avec Ousmane Dembélé, avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann. Appelez-nous au 32-16 pour réagir justement sur cette attaque. Est-ce que Dembélé, il est en train de gagner sa place? Qu'avez-vous pensé de son match? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu à boire et à manger. Concernant Dembélé, on reste dans la même situation, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de créer beaucoup de situations, mais toujours par rapport à lui-même. C'est ce que je lui reproche. Je voudrais qu'il soit capable de créer des situations offensives très fortes, mais par rapport aux deux autres. Et non pas c'est moi qui prends le ballon, qui décide, je reçois la balle, je vais faire la différence pour les autres. Non, il peut être capable de pouvoir créer ce que fait bien Griezmann, ce que progressivement essaye de faire Mbappé, et Dembélé est encore loin à ce niveau-là. C'est que ses actions commencent que quand il a le ballon dans les pieds. Il n'est pas encore capable de commencer ses actions sans qu'il ait le ballon dans les pieds. C'est vrai, mais au haut niveau, est-ce que quand on a un joueur comme ça, au final, même s'il y a beaucoup de déchets, il y a un but magnifique, il y a une action incroyable où il frappe sur la barre, est-ce que ne serait-ce que pour ces deux actions, ça suffit? Écoute, pour ce troisième homme qui doit accompagner Griezmann, Mbappé, qui me semble être des titulaires indiscutables, il y a deux façons de voir les choses. Si tu considères que tu as ton milieu à 3, on va dire, qui va te tenir l'équilibre de l'équipe, soit tu prends un profil Lemar Fekir, le mec qui va donner des ballons, qui va essayer de donner le tempo aussi du match par moment. Soit tu continues, c'est-à-dire avec 3 mecs rapides, 3 mecs capables de faire des différences individuelles. Et dans ce cas-là, Dembélé à sa place, avec quelques ajustements. La vitesse, évidemment, avec quelques ajustements dans son positionnement et son jeu sans ballon, qui parfois est un peu défaillant. C'est le choix à faire, il est là. Mais encore une fois, on en revient tout le temps à la même chose. Si tu dois jouer avec ces 3-là devant, et que tu sais que parfois Mbappé et Dembélé souffrent de leur repositionnement, alors il faut que ton milieu il soit solide. Très solide. Et dans ce cas-là, je suis désolé, je ne veux pas sembler têtu, obstiné, mais il faut que ce soit Matuidi ou même, je sais pas, ça peut même être Kanté, qui serait peut-être même plus à l'aise s'il n'était pas devant la défense, et tu mettais Nzonzi qui lui resterait et Tolisso, parce que Nzonzi, lui, il est habitué à jouer dans une position comme ça. Je pense que Deschamps, il l'a derrière la tête. Mais si tu joues avec ces 3-là devant, moi je dis que la position de Pogba, elle se fragilise. Je ne serais pas étonné si notre ami Deschamps a pris Nzonzi, parce que pour lui c'est le seul joueur qui est capable de rester là. Quand tu es un peu plus haut, il est meilleur. Il est pas mal du tout. Il est meilleur. Exactement. Il est meilleur. Exactement. Oui, enfin, on pense qu'il a quand même pris Nzonzi plutôt en sentinelle bis plutôt qu'en joueur. Logiquement, c'est un peu l'idée du doublement de poste et tout, mais après, on peut avoir une innovation aussi. Deschamps, il veut gagner, donc si pour lui, dans sa tête, Nzonzi devant la défense, ça sécurise sa charnière centrale et ça permet à ces deux milieux de terrain de pouvoir aller gratter quand tu as la chance d'avoir deux joueurs phénoménaux comme physiquement et au milieu de terrain comme à la fois Tolisso et N'Golo Kanté qui se projettent vite de là-bas. Il faut le dire, Tolisso a cette faculté à se projeter et à marquer beaucoup de buts. Donc s'ils ont un mec comme Nzonzi, eux aussi vont se libérer. Je veux vous parler de l'attaque et vous revenez systématiquement sur le milieu. Dans quelques instants, on parlera de la défense. Oui, évidemment, mais l'attaque aussi, c'est important. Est-ce que cette attaque, vous avez trouvé qu'il y avait des combinaisons, que les joueurs arrivaient à se trouver, ou c'était uniquement des exploits personnels? Est-ce que vous sentez une alchimie entre les trois? Parce que c'est ça aussi que recherche le sélectionneur. Non, pas vraiment. Pas encore, mais moi, je la sens pas agressive, pas assez méchante. Il manque un petit peu de maturité, et c'est vrai que pour l'instant, le seul qui a cette maturité et qui reste devant le but pour gêner, c'est Giroud. On le sait. Oui, on en aura besoin. Et on le ressent. Alors que tu as certainement contre l'Australie. Non, alors que tu as deux flèches qui vont très vite, qui sont capables de faire beaucoup de choses. Est-ce que
ça fait pas 2 flèches trop jeunes et une, c'est pas suffisant. C'est ça. 2 flèches trop jeunes avec Griezmann qui passe son temps à essayer de les tirer, tu vois ce que je veux dire, et ne pas penser à lui automatiquement. Avec Giroud, il est tranquille, il profite de ça. Ousmane Dembélé, c'est un joueur que, si tu considères les 90 minutes et l'effet des joueurs 14, c'est un joueur qui doit être obligatoirement dans les 14. C'est-à-dire, tu peux renoncer à Dembélé en début de match parce qu'il ne gère pas bien les ballons, parce qu'il est utile seulement s'il y a vraiment un espace énorme en contre. Mais si je pense à un match, à une Coupe du Monde, surtout élimination directe, à partir de la 60e minute à la fin, un joueur comme Dembélé, c'est extraordinaire. Ouais, Donc, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Dans les 14, il a toujours sa place. Ok, mais dans le 11, on peut encore en discuter. Écoutez Lucas Hernandez après cette rencontre, qui a fait plutôt un très bon match, lui qui a provoqué notamment le penalty pour Antoine Griezmann. Un match comme ça, vous avez plutôt déroulé. Ouais, non, franchement, la pression, c'est pas quelque chose qui est avec moi. Je suis un joueur très tranquille, que je suis tranquille en dehors et sur le terrain. Alors, la pression, pour moi, elle est pas encore là. C'était quoi les sensations là au moment de jouer ce match à quelques semaines de la Coupe du Monde? Bien, tranquille. Je voulais montrer au coach que je suis là, que je suis présent et que s'il a besoin de moi, qu'il peut compter sans problème sur moi. Vous avez l'impression d'avoir marqué des points ce soir? Ouais, je pense qu'à chaque match que le coach me donne l'opportunité de jouer, j'essaye de donner le maximum. Et aujourd'hui, je l'ai donné encore une fois. Alors maintenant, c'est la décision du coach. Vous avez 2 jours de repos là, lundi 16h. Vous allez en profiter pour savoir. Oui, bien sûr. Là, je rentre à Madrid, je vais voir madame qu'elle est enceinte. Alors on va rester avec elle 2 jours et se reposer un peu. Eh oui, c'est important d'aller voir madame, surtout lorsqu'elle est enceinte. C'est vrai que c'est un gamin, il a quoi, 22 max, un truc comme ça. C'est quand même très drôle l'utilisation de cette expression. Je vais voir madame. C'est vrai que ça fait un peu vieux, C'est un peu après-guerre. Limite, je vais voir maman, quoi. Ça fait limite. Ça fait Macron. En tout cas, les Bleus qui ont comme expression. Les Bleus qui ont 2 jours de relâche et qui rejoindront Clairefontaine lundi avant le dernier match de préparation. Donc samedi prochain à Lyon face aux États-Unis. On parlera d'ailleurs de cette défense. Est-ce qu'il a marqué des points, Lucas Hernandez? En tout cas, il a fait un match très intéressant. Revenons sur Ousmane Dembélé. Est-ce que le sélectionneur Daniel prend peut-être un peu, avant de poser ma question qui est très intéressante, Didier Deschamps en conférence de presse, avec priorité au direct évidemment. On avait été un peu plus efficace, mais on a eu aussi en face de nous une vraie opposition parce que cette équipe d'Italie a fait son match aussi, donc c'est bien, c'est un adversaire différent de l'Irlande de lundi, mais on a eu cette capacité à marquer, à se créer des occasions tout en étant relativement bon aussi sur le plan défensif, même si on a eu les premières minutes là où on concède 2 frappes, 2 occasions en début de deuxième mi-temps. Mais avec des joueurs différents, mais j'avais pris cette option-là sur ces 2 matchs pour donner du temps de jeu à un maximum. Et c'est bien de conclure cette première partie de la préparation par cette belle victoire. Et je vous propose maintenant d'écouter les premiers mots du sélectionneur Didier Deschamps. Je vous propose d'écouter l'un des buteurs du soir. Il y a eu Samuel Umtiti, il y a eu également Ousmane Dembélé. Voici Antoine Griezmann. On va travailler ça et essayer de faire de notre mieux. Sur un plan perso, cette nouveauté, elle vous va bien? Oui, tant qu'on gagne, moi tout me va. C'est le plus important pour moi. Comme j'ai dit souvent, c'est l'équipe le plus important et après c'est à moi de m'adapter. Ce nouveau système basé sur la vitesse. C'est une belle personne. J'ai simplement des gens qui vont très vite devant, comme avec Kevin et Costa à l'Atlético. Donc c'est à moi de trouver mes espaces et de donner des bons ballons. Vous sentez une complicité qui se crée avec Kylian et Ousmane au fur et à mesure? Ouais, surtout entre Kylian et Ousmane. À l'entraînement, ils font les choses simples et on voit après sur le terrain. Et après, c'est à moi de travailler dans cette complicité et de faire de mon mieux. Vous êtes proche de Paul Pogba. Et voilà pour les déclarations également d'Antoine Griezmann après cette victoire 3-1 de l'Italie. Revenons à cette question donc, très intéressante. Ah oui, c'est quoi ta question? Attends, tu vas voir, je me prépare un peu, je me chauffe, je la remets dans ma tête, je mélange. Voilà. Ma question, est-ce que Didier Deschamps ne prend pas un trop gros risque à partir, s'il veut partir dans cette combinaison et dans ce choix-là avec 3 joueurs très rapides devant?
toutes les équipes ne jouent pas comme l'Italie. Toutes les équipes n'ont pas grand-chose à jouer comme l'Italie. Et c'est vrai que Merci, hein. c'était un... Non, mais c'est gentil. Pardon, Simone, mais c'est vrai. Je veux dire, il y a des équipes qui vont bétonner, surtout lors du premier tour. Est-ce que ça, c'est possible à faire? Écoute. Juste, elle était intéressante ou pas? Ouais. Là, on vient de voir dans les matchs de préparation. Oui, là. Elle n'était pas très bien posée. Alors que dans les matchs d'avant, il y avait eu un peu plus de variété. Là, sur les 2 derniers, il y a un enseignement qui a l'air évident, c'est qu'il y aura 3 milieux de terrain. Ce qui a changé, c'est est-ce que tu joues façon losange, c'est-à-dire avec un mec, on va dire 10 et 2 attaquants, ce qu'on a vu dans le premier, Griezmann, Giroud. Griezmann partant certain à tous les coups. Là, le deuxième match, on voit encore 3 mecs, c'est-à-dire un 6 et 2, on va dire un triangle point de basse, voilà, et 3 mecs. Donc, je pense que l'idée, c'est 3 mecs au milieu. De toute façon, c'est ce qu'on pressentait depuis pas mal de temps. Et 3 plus qu'offensifs. Voilà. Et donc, il y a 3 joueurs offensifs. Et avec ce que vient de dire Griezmann là, il y a une indication, c'est que Griezmann, quelque part, il est attendu pour être le mec qui fait les passes. Le mec qui lance les gars rapides. Une sorte de... 9,5. 9-10 quoi. Voilà. C'est sa force. 9-10, c'est il joue à la fois 9 et 10, donc 9,5 ça colle. Ce qu'il dit, et les deux autres, c'est ça. Et les 2 autres capables de venir à l'intérieur avec les latéraux qui vont monter. Je pense qu'on se dirige quand même vers ça. Et la probabilité que après, avec des évolutions en cours de match, en fonction peut-être de l'adversaire sur des deuxièmes mi-temps, mais moi j'ai dans l'idée que les 6 qu'on a vus là, 3-3. c'est les 6 qu'on va voir. Moi, avant de te donner la parole, Adi, juste, et j'aimerais t'entendre là-dessus, et après on accueillera Max au 32-16, j'ai la sensation quand même que cette formule, elle est bonne en cours de partie, ou dans un match un peu débridé, mais pour le premier match face à l'Australie, j'ai l'impression qu'on reviendra quand même avec Olivier Giroud, un petit peu dans ce qui s'est fait face à l'Irlande. Oui, mais maintenant, tu auras les fameux 3 attaquants, même si tu reviens avec Olivier Giroud. Mais c'est un Giroud. jeu complètement différent. Oui. Là, c'est attaque rapide. Non, mais je veux dire, c'est plus du tout le même jeu des Bleus. C'est pas du tout ça. Si Giroud, parce que tu dis une équipe bétonne, t'as c'est moins Griezmann d'espace. qui va se décaler. Je comprends. Donc Griezmann se mettra peut-être derrière Giroud, mais je pense que la base de la réflexion, c'est les 3 mecs au milieu. C'est surtout quoi qu'il ça. en soit. Avec, si ça arrive pas à marquer vite contre l'Australie, si t'es empêtré dans une rencontre, machin, peut-être t'en sors un. Ou alors peut-être tu dis à Pogba, si c'est Pogba, elle va plus haut, parce que c'est aussi des mecs qui sont capables d'aller plus haut. Même Tolisso, il est capable de frapper de loin. Donc ça change pas grand-chose finalement. Non. Mais la réflexion, c'est les 3 mecs au milieu. Après, c'est peut-être ça. de la variété dans les 3 de devant. Ça, d'accord. Ça, ok. Ce que tu as besoin, en fait. Tu sais, un mec comme Mbappé, avec le PSG, il a été habitué cette année à jouer contre les équipes qui bétonnent. Hein. Ce que tu vas avoir, c'est que tu as tes 4 défenseurs, tes 3 milieux. Après, c'est pas 3 devant. C'est qu'après, les 3, dans l'animation offensive, se déplacent et vont où ils veulent. L'essentiel, c'est qu'ils créent des espaces et qu'ils fassent la différence. Maintenant, ce qui m'a étonné, c'est que quand on entend que notre star, celle qui fait la différence, qu'on doit jouer pour lui, c'est lui qui doit s'adapter à Dembélé, à Mbappé, à Giroud. Et ça, je ne suis pas pour. Moi, je suis sélectionneur. Je veux que ça soit les jeunes qui rentrent ou Giroud. Au service de Griezmann. Au service de Griezmann, parce que c'est notre joueur, c'est le plus intelligent, c'est lui qui fait la différence. Et c'est lui qui va te faire encore plus gagner des matchs que les autres. Mais Giroud, c'est au service de Griezmann, c'est pas les autres qui sont au service de Griezmann. Giroud, c'est ça la différence. Ouais, c'est ça. Max nous appelle au 32-16, il veut nous parler d'Antoine Griezmann. Salut Max. Salut, bonsoir tout le monde. Salut Max. Antoine Griezmann, il t'a plu et est-ce que cette triplette, ces 3 de devant t'ont plu? Oui, moi ça m'a plu dans l'idée. Après, j'ai trouvé que sur le match, ça manquait d'encore d'automatisme. Et je trouve ça intéressant, justement, moi, le jeu de Griezmann. De toute façon, ce qui est important avec ce joueur, pour moi, c'est de le laisser libre. Parce qu'il peut faire un peu tout, il peut redescendre, prendre des ballons, distribuer. Il est très efficace dans les zones de vérité. Mais je dirais que, du coup, si jamais, comme dit ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est vrai que ça m'y a fait penser, si son rôle, ça doit être de faire des passes, est-ce qu'on se prive pas un peu, du coup, d'un mec qui est extrêmement décisif quand il arrive dans la surface? En fait, je pense que c'est comme pour finir ce que je disais, dans l'idée c'est très bien, c'est très intéressant, mais est-ce que c'est pas un peu tard, juste avant la Coupe du Monde, de dire allez on va faire ça, c'est nouveau. Et allez, ça va marcher, on va arriver à faire des automatismes en 10 jours, et puis sur un coup du sort, on va gagner avec un but de Giroud parce qu'on va le faire rentrer à la 90e contre l'Australie, on va finir par se qualifier et ça ira de mieux en mieux en Coupe du Monde.
je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a des interrogations encore. Après, voilà, vraiment dans l'idée, ça me plaît, mais je me dis pourquoi est-ce que ça n'a pas été lancé un peu plus tôt déjà? Pourquoi est-ce que on n'a pas plus travaillé ça en amont? On n'a pas vu ça dans les précédents matchs amicaux. Voilà, mais bon, et pour ouvrir sur autre chose aussi rapidement, c'est que je trouve que par contre la liste de Deschamps, en ce sens, elle est très bien faite parce que avec la variété de joueurs et de profils qu'il a, il peut vraiment changer sur un même dispositif la façon de jouer de l'équipe pour pouvoir déstabiliser des adversaires. Parce que par exemple, avec jouer avec un Lemar à la place de Dembélé, c'est pas la même chose. Voilà, t'as Matuidi, Pogba ou Tolisso, Giroud devant, il y a Thauvin qui peut rentrer, il y a Fekir aussi. Voilà, tout ça, je trouve ça très intéressant et je trouve que dans ce sens, Didier Deschamps a vraiment très bien construit sa liste. Ça offre des possibilités différentes. Merci beaucoup, Max. Une dernière question. Est-ce que tu aimes la guerre? Virtuellement, ça va, mais... Virtuellement, eh ben, ça tombe bien. Je t'offre le DVD de la semaine, House Soldiers, avec, attention, je vais essayer de le dire, Chris Hemsworth. Voilà. T'as fait fac d'anglais, non? C'est comme ça? Oui, exactement. Oui. Tu doutes bien que j'ai été souvent à l'école pour parler comme ça. Au cœur de l'élite des forces spéciales. Voilà, ton DVD de la semaine. Ça te fait plaisir? Ça marche. Oui, très bien. Merci voilà, beaucoup. dans certaines circonstances, ça fait du bien d'aimer la guerre. Évidemment, dans certaines uniquement. C'est Horse Soldiers, me dit-on dans l'oreillette. Merci, Jérôme Thomas. Pourquoi j'ai dit quoi? T'as dit Hampton, les Hamptons, t'as dit toi. J'ai House. Ouais, c'est à peu près pareil. Il y a tout eu, là. Oui, tu voulais dire un truc, Max? Oui, non, je voulais passer une dédicace rapidement à mon frère Lucas, qui est supporter de la JOCR. Donc voilà, pour lui, les temps sont durs et je pense à lui. Ah, ça, oui, là-dessus, oui. Il est là pour un moment. T'as raison. Eh bien, écoute, on l'embrasse. Alors, supporter de l'équipe de France, à l'occasion des matchs de préparation des Bleus, vous le savez, l'Afterfoot vous offre des maillots. Remportez vous aussi votre maillot floqué en envoyant dès maintenant Foot, F-O-O-T, évidemment au 732-16, Foot au 732-16. Encore quelques minutes. Bonne chance, vous jouez tout de suite. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour notamment parler de cette défense de l'équipe de France, de l'équipe italienne. Est-elle sur la bonne voie? On posera la question à Simone Rovera. Allez, à tout de suite sur RMC.